Wouh! Hein? Que de la production ici. Donc, bienvenue dans notre premier cours sur Express. Donc, Express, ça le dit sur le site, là, donc c'est expressjs.com. C'est un Fast Unopinionated Minimalist Web Framework. Fait que le but de ExpressJS, c'est vraiment de dire, OK, j'ai les principes d'un serveur web, je te donne les hooks ou les manières de travailler avec un serveur web de base, puis à partir de là, c'est toi qui décides comment est-ce que ça va se passer à l'intérieur de ça. Pour être capable de bien comprendre comment ça marche le serveur web, on va faire un petit retour sur comment ça marche le web. Donc, on se souvient que quand on fait des requêtes sur le web, comment ça marche? On a un client quelconque, puis on a un serveur. Habituellement, c'est plus rectangulaire que ça. OK, donc un serveur, là, habituellement, c'est ça. Serveur. Cancel. On va le mettre un petit peu plus bas. On va la place pour marquer serveur. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est notre client. Il va envoyer une requête. OK? Puis dans la requête, il y a différentes informations. Puis une fois qu'on a cette requête-là de fait, le serveur va envoyer une réponse. OK? Puis encore une fois, dans la réponse, il va avoir différentes informations. Ce qu'on faisait avec React, okay, c'est qu'on servait ce qu'on appelait du contenu statique. On avait une page web avec du JavaScript, puis on faisait juste tout envoyer. Puis en fait, c'était tout le client qui travaillait localement pour afficher qu'est-ce qu'on avait besoin. Là, le principe, c'est que on veut, quand on envoie la requête du client, on veut être capable de faire du traitement sur le serveur. Puis à partir de ce traitement-là sur le serveur, on construit une réponse comme on veut, puis c'est cette réponse-là qu'on va envoyer. Okay? Donc, la réponse, on va pouvoir décider c'est quoi le code de la réponse, le type de données envoyées, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est du HTML, est-ce que c'est du JSON, les erreurs 404, est-ce que ça envoie quelque part d'autre, dépendamment du chemin d'accès de la requête, on va avoir différentes versions qu'on va pouvoir travailler avec ça. Donc, le principe, c'est que quand on travaille avec Express, quand on va travailler avec les différentes fonctionnalités d'Express, il va toujours y avoir deux objets fondamentaux avec lesquels on va toujours travailler. Donc, quand on va voir les différentes fonctions vont toujours avoir deux objets, rec et res. Donc, si vous regardez là, okay, sur la feuille, là, okay, vous pensez que c'est quoi rec et res? De même, là. C'est pour ça. Et voilà, restaurant et requin, évidemment. Donc, vous avez pu comprendre, rec, c'est pour les requests, puis res, c'est pour la réponse. OK? Donc response en anglais. Hein? Fait que le principe, c'est qu'on va toujours avoir des fonctions qui vont pouvoir travailler avec ça. Fait qu'on va pouvoir aller voir c'était quoi la requête, savoir, OK, ben c'était quoi les principes de la requête, qu'est-ce que tu as demandé, c'était quoi les paramètres, admettons dans l'URL, c'était quoi l'URL lui-même, c'était quoi les cookies qui ont été envoyés, tout ça qui est dans la requête. Puis, à partir de ça, je vais pouvoir dire, ben voici comment je construis ma réponse. Ma réponse, ça va être telle affaire avec tel code ou avec tel élément à l'intérieur. Donc, c'est ce principe-là qu'on va utiliser à outrance quand on va travailler avec Express. C'est le temps de jumper dans la salade puis de voir comment est-ce que ça marche. Fait qu'on va pomme tab cette affaire-là. Allons-y. Exact. Donc, le principe de Node à la base,
c'est un interpréteur de JavaScript. Okay? Donc, le but de Node, c'est d'être capable de rouler des applications JavaScript. Fait qu'il existe des serveurs web purs, comme, admettons, il y en a un qui s'appelle HTTP, hein, donc pour faire des requêtes HTTP. Puis, on en a des versions plus fancy, comme Express, qui va nous permettre de plus facilement gérer l'architecture d'un serveur web. Donc, ça roule par-dessus Node.js. Oui, c'est le plus convivial. En tout cas, il en existe d'autres, puis on va... dans les derniers cours, je vais comme faire un passage sur d'autres qui sont comme plus récents, puis plus modernes, puis qui n'ont pas encore fait leur preuve, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, comme il y en a un qui est... qui a mon œil, ok? C'est Next.js, qui est un... hein, c'est ça, hein? Et... Mon Dieu, mon ordi a vraiment de la misère, on dirait, avec tous les enregistrements en même temps. Je vais arrêter... non, c'est correct. Fait que Next.js, qui se veut un serveur web, mais qui est basé sur des applications React. Hein, donc, puisqu'on s'est dit que React, c'était le front-end de mise, ben, Next.js se veut être le serveur web, donc toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Express, puis comme de gérer des grosses données derrière, mais qu'en plus, le but principal, c'est d'envoyer des applications de React. OK. Exactement. Donc, le principe de l'application React, c'est vraiment d'être le front-end, pas la chose qu'il se passe derrière. Quand nous, on utilisait ça, quand on faisait notre npm start, le npm start, lui, avait derrière un... Oups, j'ai arrêté la conversation dans le meeting. Rien, là. J'ai peut-être cliqué sur des choses sans le vouloir, ok, en essayant de faire en sorte que ça aille plus vite, mon affaire. Vous n'y avez vu que du feu. Et voilà. Donc, c'est bon, vous voyez l'écran encore, là, tout va bien? Ok, parfait. Donc, oui, donc, quand on avait notre application React, le npm start, lui avait un serveur web minime qui nous permettait de hoster notre page puis d'aller la chercher facilement. OK? Mais habituellement, ça aurait été déployé sur un autre serveur web quelconque. OK? Fait que le principe des applications React, c'est vraiment que ça soit quelque chose qui roule sur l'ordi du client puis que tout se fasse localement. OK? Là, c'est l'autre principe, c'est que tout se fasse à l'externe. Fait que comment est-ce que ça marche? Cette affaire-là. Donc, le principe fondamental, bon, on a déjà Node.js installé, nous autres, on est déjà prêtes. Puis, on peut avoir, OK, juste l'installation de Express. Pour se simplifier la vie, eux, ils ont créé, comme React, un générateur de site Express. Puis, c'est ça qu'on va utiliser pour se faciliter la vie, puis comme bien nous partir au début. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on ne regardera pas le pur Getting Started. On va sauter à la prochaine étape qui va utiliser le générateur de site avec Express. Donc, je vais amener cette fenêtre-là. Donnez-moi juste un petit instant. Tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est beau. OK. Ici. Ouais. Ben, pas pour tout de suite, dans quelques minutes. Fait que juste le principe fondamental, je vais regarder c'est quoi l'application de base d'Express. OK? Donc, si j'ai juste fait le minimum possible. OK? Donc, si j'ai juste un fichier JavaScript que je voudrais rouler avec Node,
ça pourrait ressembler à ça ici. Okay? Donc, le principe, c'est que maintenant qu'on est sur le back-end, on peut utiliser le require de Node.js pour importer les différents modules d'NPM à la place d'utiliser le import. Fait que Node.js a un système qui permet d'aller chercher les différents modules. Comme nous, on avait les import, ben, en Node.js, c'est le require qui existe à la place. Donc, une fois que tu as installé Express, tu peux require Express, okay, qui devient la librairie Express. Puis à partir de là, la convention se veut que, bon, c'est comme une espèce de constructeur, là, fait que le constructeur va appeler cette librairie-là, puis il va créer ce qu'on appelle le app. Okay? Donc, le app, c'est l'objet avec lequel on va pouvoir faire toutes nos configurations, puis gérer qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que si je regarde ici, bon, après ça, il met une constante, on va voir que c'est utilisé plus tard. Donc, une fois que j'ai mon app, hein, qui est le constructeur d'Express, qui est tiré de la librairie Express, je peux aller configurer ce qu'on appelle les routes. Donc, si je vous parle de route, est-ce que ça vous dit quelque chose? Exact. Parce que je me dis que dans vos cauchemars PHP, là, vous avez vu ces genres d'affaires-là. Fait que, et voilà, c'est ça. Donc, tu sais, quand tu as le serveur web, ok, tu as l'adresse à laquelle tu vas te connecter, puis après ça, tu as comme un slash, puis après ça, tu as la route qui est le path d'URL. Fait que, tu sais, en ce moment, on est sur le serveur expressjs.com, puis la route, ben, c'est en/starter/helloworld.html. OK? Donc, à partir du app, on peut aller chercher, OK, ben, je vais être capable d'intercepter ou de traiter la méthode get. Hein? Donc, c'est le principe de méthode HTTP, le get, le post, le put, le delete. On dit, je suis capable d'interpréter le get à telle adresse, donc au slash normal, donc à notre site web par défaut. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est à cette adresse-là, puis qu'on est en train d'utiliser la méthode get? Ben, on va avoir ici une fonction. Hein? Donc, ici, on a un arrow function, là, donc, qui a deux paramètres. Le rec, le res. Hey, ça tombe-tu bien? C'est de ça que je vous ai parlé tantôt. On sait immédiatement de quoi ça parle. Hein? Donc, le rec, c'est les informations de la requête. Le res, c'est les informations de la réponse. Puis, je regarde ici, je vois que le res, donc, quand je reçois ça, quand je traite ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma réponse, puis je vais envoyer le texte Hello World. Fait que là, j'ai configuré mon application pour dire quand je suis à mon slash, donc à mon root, à ma racine de mon site, je vais prendre cette requête-là, puis je vais retourner une réponse qui va envoyer le texte Hello World. Puis après ça, pour partir notre application, ben là, il y a d'autres affaires que ça va tout être généré automatiquement. Là, mais si on regarde, de notre app, on écoute sur un port spécifique, puis on a une fonction qui nous dit, ben, quand tu es parti, ça dit cette affaire-là. Juste le principe, ce site-là fait comme une espèce de génération automatique du site. Là, fait que quand je m'en vais sur le site, okay, quand je suis au slash tout seul, ben, ça m'affiche le texte Hello World. Puis si je regarde la source de ça, okay, donc j'ai cliqué sur CTRL-U pour aller voir la source, c'est littéralement le texte Hello World qui a été renvoyé. Puis si je m'en vais sur d'autres affaires, ok, ça dit, hey, j'ai pas de méthode pour être capable d'aller chercher cette affaire-là. Puis on peut voir ici, même le résultat du serveur qui dit, ben, je suis capable d'aller te dire qu'est-ce que tu as fait. Fait que je vois que j'ai eu une requête sur le get, j'ai envoyé telle réponse, qui était quelque part là-dedans, ce qu'on avait besoin. Puis après ça, les autres, j'ai eu la réponse du HJK qui me disait que ça n'a pas marché à l'intérieur. Fait qu'on est capable de voir le principe fondamental de notre application. OK? Oui. Ouais. Oui, c'est un service qui s'appelle RunKit
qui permet de prendre du code qui est sur un site web, de le compiler, de setuper un serveur, puis de le partir, puis de te donner l'adresse dans laquelle tu peux accéder le serveur de l'externe. Puis après ça, ça te fait la console du serveur qui est en train de rouler de manière dynamique. C'est comme du fancy fucking shit, là. OK, là? C'est comme d'avoir un IDE dans ta page web. Hein? RunKit. Ça n'a pas rapport littéralement avec Express. C'est eux autres qui utilisent ça. C'est en gros, si tu veux pas avoir un IDE, puis tu veux rouler des snippets de code directement dans une fenêtre d'un autre site web, ça te permet de faire ça. En gros, c'est oui, mais encore plus embedded. Tu sais, comme... Ouais. Ça, je sais pas. T'es revoir là. This is powered by RunKit. An interactive JavaScript playground. Il y avait une autre question? Ben, il sera pas si... Ben, c'est ça, il n'y aura pas la bonne réponse, puis il va faire, ben, j'ai pas réussi à trouver un candidat par rapport à ce que tu m'as écrit. T'sais. Ben, on va voir qu'il y a des manières de faire des réponses larges. Okay? Où c'est que, si tu me donnes telle affaire avec un nombre, ben, je peux prendre le nombre comme étant un paramètre. T'sais. Fait qu'on va voir comment gérer ça aujourd'hui. Fait qu'on a le principe fondamental. Là, on va aller voir comment faire un peu comme notre NPX Create React App. Il y a le NPX Express Generator. Donc, le Express Generator me permet de faire une application de base en Express qui va nous permettre d'avoir comme tous les fichiers, toutes les variantes de base. Puis, comme pour les applications React, c'est directement intégré dans WebStorm. Fait que si on... Pas WebStorm... non, dans Visual Studio Code, il va falloir faire le NPX Express Generator. OK? C'est juste que le WebStorm, lui, le fait juste la commande pour toi. T'sais. Fait qu'on va se créer une nouvelle application. T'sais, fait qu'avant, on pouvait cliquer sur le React App, puis on pouvait voir que lui, il allait faire le NPX Create React App. Ben là, nous autres, ce qu'on veut, c'est une application Express. Fait que si on regarde ici dans la liste pour dire que ça a son poids, là, là, que ça existe pour de vrai, là, Express, c'est dans la liste par défaut de WebStorm. OK? Le monde utilise ça. Fait que on a le Node.js Express App, hein, qui va faire le NPX Express Generator. Puis là, on a quelques options de base, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher. Fait que ici, on va l'appeler Test Express, mettons. Si vous n'utilisez pas WebStorm, vous pouvez utiliser le NPX Express Generator, puis ça va faire la même chose. OK? Donc, oui, c'est ça, là, dans la commande. La même place où c'est que toi, tu utiliserais le NPX Create React App. OK? Fait que ça va créer l'arborescence de base, OK, qui est là. Juste pour avoir le moins de fichiers possible, ici, dans le View Engine, on va prendre rien pantoute. On n'aura pas besoin de gérer ça pour tout de suite. Fait que on a des options qui nous rajoutent rien de spécial. On a le Express Generator, ça utilise une version de Node. On peut cliquer sur Create, puis ça va nous créer notre application de base. Encore une fois, ça roule le npm install initial pour tout setuper de manière... puis c'est plus vite. Ouais, exact. L'autre, c'est le plain CSS. Fait que... Puis c'est pas mal plus vite parce qu'il y a pas mal moins de dépendance que le Create React App. Donc, à partir de là, on a le test express, okay, qui est disponible. Puis, on peut voir que si on s'en va ici, donc si tu l'as roulé avec la ligne de commande, okay, où c'est que tu aurais utilisé
le npx express generator, il faut que tu ailles dans le dossier, puis après ça, tu vas pouvoir faire ton npm install. OK? Une fois que tu as ton npm install de fait, on va avoir ces différentes applications-là. Tu vas pouvoir le partir avec ton npm start habituel. Puis si on regarde, OK, le npm start, qu'est-ce que ça fait? Si on regarde dans nos scripts, le npm start, ça part node, puis ça va partir le fichier dans le bin www. Donc si on regarde ici, dans le bin, on a un fichier www qui va être en fait notre application qui va être partie. On voit que dans WebStorm, il est automatiquement dans la configuration de base. OK? Fait que je peux soit faire le npm start ici, ou sinon faire le play ici, puis toutes ces affaires-là vont donner la même chose. OK? Donc, quand je roule ça, ça part immédiatement. OK? Encore une fois, c'est moins long qu'en React parce que celui-là, une différence fondamentale, c'est qu'il n'y aura pas le hot reload. Ça veut dire que si je change de serveur, il faut que je repars le serveur pour avoir la nouvelle configuration de disponible. Puis, ça me dit que le serveur est en train d'écouter sur le port 3000. Fait que ça veut dire que une autre affaire qui est différente, c'est que ça ne va pas ouvrir une page web au serveur automatiquement. C'est à toi de faire « OK, ben là, je m'en vais sur mon local host, je m'en vais sur le port 3000. Puis, sur le port 3000, oh shit, on a maintenant une page avec du Express qui est disponible. » OK? Fait que, on est capable de voir... on est capable de construire une application, on est capable de voir que l'application, on peut la partir, puis voir le résultat de cette application-là. Ouais. Totalement, totalement. Donc, ouais, c'est ça, là. J'enregistre tout encore. Il y a même ma face, la caméra, ça, tout va être là comme d'habitude. OK. Fait que, on a notre application de démarrer. On est capable de voir que on a du stock qui arrive sur la page principale. On va aller voir rapidement qu'est-ce qui fait le squelette de base. Okay? Qu'est-ce qu'il nous offre? Puis, qu'est-ce qu'on est capable de intercepter par rapport à ça? Fait que, si on regarde, bon, on dit que notre application, ça roule le www. OK? Fait que le www, c'est tout le setup pour faire rouler le serveur. C'est des choses que nous, vraiment, on s'en fout un peu. C'est plein de stocks de configuration que nous, on n'a pas vraiment besoin de savoir. Ce qu'il faut voir, c'est que notre application, OK, a require notre app.js. Puis, quelque part là-dedans, on a notre HTTP create server avec un listen qui était qu'est-ce qu'on avait vu auparavant. Fait que ça fait le serveur à partir de qu'est-ce qu'il y a dans le app. Fait que nous, c'est là qu'on va aller voir la vraie soupe. Okay? Le www, c'est juste une affaire de setupage. On n'ira pas jouer là-dedans. Fait que nous, c'est ici que là, on voit qu'est-ce qui se passe pour de vrai. C'est là qu'on a le principe fondamental de, OK, on a le require de Express. On peut voir ici des var à la place des const parce que c'est une vieille version de JavaScript qui a fait ça. Mais ça marche quand même, là. Puis, à partir du Express, on peut voir que ça a créé le app. Puis, à partir du app, on a un paquet d'affaires qui nous permet de gérer qu'est-ce qu'on a besoin. Puis, on pourrait réécrire le Hello World de tantôt ici à la place de toutes ces affaires-là. OK? Fait que si on regarde juste qu'est-ce que ça nous donne en ce moment, on peut voir qu'on a le use qui est comme une espèce de configuration générique. Okay? Quand je veux que mon application Express prenne des paramètres ou prenne des différentes configurations possibles, j'utilise le use. Okay? C'est comme un config. Fait que ici, je peux voir que je vais utiliser le logger avec l'option dev. Fait que ça, en gros, c'est juste que ici, à chaque fois que je vais faire quelque chose de quoi que ce soit,
ça va comme loguer tout ce qu'il y a de disponible le plus possible pour qu'on puisse voir avec du déverminage, là, un mode debug, ou de développement, de dev. On voit qu'il est capable de gérer le JSON, les encodages d'URL, il peut checker les différents cookies, puis finalement on va revoir celui-là tantôt qui me permet d'avoir des pages statiques. Mais, encore une fois, le principe, c'est que si je décide de revenir ici, de prendre mon petit Hello World de tantôt. Ok, tu me reconfigues ça. Hop. On prend notre petit Hello World de tantôt. Puis, je réutilise cette partie-là ici dans mon programme. Je repars mon serveur. Hein? Donc, ce n'est pas Alt Reload. Quand je fais un changement, il faut que je repars le serveur. C'est correct parce que le serveur, il part en une demi-seconde, même pas. J'ai-tu reparti mon serveur ou pas? Là? Ah oui, je veux aussi enlever cette ligne-là pour l'instant. Je sauvegarde, je roule ça. Et voilà. Donc, si je reprends le Hello World, puis je pourrais enlever en fait tout ce qui est là-dedans aussi. Là, ça... Donc, si je reprends le Hello World de tantôt, je peux voir que il est disponible. Ok, donc nous, on va travailler dans cette fenêtre-là, à partir de là, pour configurer notre application Express. Fait qu'on peut voir ici, j'ai le slash, j'ai le reg, j'ai le res, puis j'ai le reste. Là, ici, les autres affaires qu'on a mis là, c'est quand même des choses intéressantes. Ok, c'est des configurations qui vont me permettre de mieux voir qu'est-ce qui se passe. Fait que ces parties-là, on va les laisser là. OK. Première chose qu'on va voir aussi, donc on va regarder rapidement, donc on va revenir là-dessus dans les prochaines semaines, là. Juste voir qu'est-ce que ça nous donne comme possibilité d'utiliser Express. Fait que, premièrement, je peux voir ici que j'utilise, ok, le use, donc ça fait la configuration, j'utilise l'option statique d'Express. Donc l'option statique, c'est que ça me permet de fournir des pages web directes à notre utilisateur. Puis ce que ça dit, c'est que ça utilise le dossier public. Okay, donc path avec dir name, c'est comme le dossier courant. Puis va dans le dossier public. J'ai dit public. Puis du dossier public, on va directement être capable d'aller chercher ces différents éléments-là. Fait que j'ai un index.html ici. Fait que avec cette version du serveur-là, je stop and rerun. Si je fais ça ici, puis je m'en vais à index.html, je peux voir que le index.html il a été fourni directement de cet endroit-là. Donc ici, si je change ici, puis je dis Welcome to Express, puis je rafraîchis, je peux voir que le changement que j'ai apporté ici, c'est effectivement le changement qui apparaît là. OK? Donc, l'option statique me permet d'avoir un site web statique quand même derrière, au besoin. OK? Donc, d'avoir des pages HTML et ainsi de suite, normal, comme on est habitué. Ensuite, ben, dans le sens que, si, admettons, je veux une application en React, là, OK? L'application en React, c'est des fichiers en JavaScript, puis des fichiers HTML qui appellent le JavaScript. Ben, j'ai pas besoin de gérer une requête spéciale au serveur, qu'il faut que je regarde c'est quoi les différents types de get, et ainsi de suite. Je peux juste envoyer la page HTML directement. Donc, des sites statiques, ça veut dire que pour une requête, je t'envoie une page qui ne peut pas changer. Fait que si j'ai besoin de ça, je peux avoir un dossier public puis dire je mets du stock en HTML, des fichiers, des images. OK? N'importe quoi qui n'a pas besoin d'être traité là-dedans. Exact. Puis c'est pour ça que, si tu regardes, on utilise l'option statique d'Express, puis on dit, hey, c'est ce qu'il y a dans le public qui est fourni de manière statique. Ensuite, donc on a vu le principe qu'on peut utiliser ici.
hein, les différentes méthodes get, okay, ou put, ou post, ou delete, avec un chemin précis. Là, le problème, c'est que si j'ai un paquet de routes, okay, sur une application d'envergure, okay, tu es sur Facebook, là, ben, il y a /users, /events, /feed, /friend, /messenger. Puis à partir de là, chacun de ceux-là a comme 3 sous-chemins, 3 sous-routes disponibles. Ça devient, si on met tout ça dans le app.js, on ne peut pas manager ça correctement. Fait que ce qu'on est capable de faire, c'est faire des micro-routeurs pour être capable de dire, ben, tout ce qui se passe sous cette adresse-là, je vais le dealer quelque part d'autre. Fait que ici, on va regarder le users ici, qui me dit, pour le chemin users, pour la route users, utilise le user router. Puis, si je regarde ici, le user router, c'est quelque chose qu'on a importé à partir de qu'est-ce qui est dans route /users. Fait que si je regarde ici dans route, j'ai users.js. Fait que qu'est-ce qui est dans ce fichier-là? C'est ce qui est utilisé quand je m'en vais sur mon chemin users. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là. Je vais l'ouvrir horizontalement, comme ça on va être capable de voir les deux. Donc, ici ça dit, quand je m'en vais à users, je vais utiliser le user router. Puis là, ici, à l'intérieur de celui-là, ça dit, ben, quand j'ai rien de plus que qu'est-ce que mon routeur a besoin, j'envoie ici un send avec respond with a resource. OK, donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est si je fais users, je peux voir ici que quand j'étais dans users, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai rien de plus, fait que ça l'a envoyé le texte respond with a resource pour quelque chose. Ici, si je change cet élément-là, donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de changer le routeur users pour dire c'est maintenant à partir de ton routeur le chemin test qui va respond with a resource. Donc, si je reroule ça, donc, si j'essaye juste users, ça ne marche plus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je rajoute ici pour que ça recommence à marcher? Ah! App, c'est non fonctionnel, mais test. Et effectivement, qu'est-ce qu'on rajoute? Parce que on a dit dans mon app, quand je pars de users, utilise qu'est-ce qui est dans mon user router. Puis dans mon user router, j'ai dit, ben, si à partir de qu'est-ce que tu as, hein, qui est le /users, si tu as un /test, fais cette affaire-là. Fait que ici, je peux voir, j'ai mon users/test qui va donc aller dans mon user router, puis qui va aller dans mon test, puis qui va te rester les différents éléments. Bon, on va revenir sur les user routers plus tard, okay? Donc c'est juste un aperçu du squelette, qu'est-ce que nous, on peut utiliser. Nous, pour l'instant, tout ce qu'on veut, ça va être le app.js. Fait que, pour l'instant, dans notre squelette, ce qu'on peut faire, c'est dire, on va charcuter la partie qu'on n'a pas besoin. Fait que, je m'en fous de public. Je m'en fous des routes. Moi, ce que je veux, c'est juste le app.js. Avec des affaires de même. OK, donc nous autres, ce qu'on a besoin d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ceux-là. Excellent. Fait que là, on a un tout petit site qui va nous permettre de juste répondre à des requêtes directes. Puis là, si je dis mégatest, je repars mon serveur. Si j'essaye, par défaut, ça ne marche pas. Mais si je m'en vais à mégatest, ça recommence à fonctionner. OK?
Donc, là, c'est là que, comme j'ai dit, le squelette, j'ai juste fait un aperçu. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de refaire un site web avec une arborescence et des routeurs aujourd'hui. Ce que je m'attends, c'est qu'on soit capable de tout déliter, qu'est-ce qui est dans public, qu'est-ce qui est dans route, puis d'avoir notre app.js de base qui va être capable de gérer des routes à partir de méthodes directes. De React? C'est inhabituel. Mais attends. Si, on va le faire à la main aussi, on va le refaire ici. Bon, attends, juste pour être certain, on va fermer ça. Ouais, en fait, ouais, ben ça, pour l'instant, on va le laisser passer de même, puis à la fin, on fera dans la partie post-enregistrement toute la mécanique de la chose pour avoir le petit squelette. Et voilà. Parfait. Fait que on va regarder aujourd'hui le principe de routage. Donc, on a vu la prémisse, ok, où c'est que j'ai mon app, ok, qui est par convention, on l'appelle app, c'est toujours ça dans tous les exemples, ça va toujours être ça. Puis après ça, on va avoir la méthode, hein, le get, le post, le put, le delete. Le chemin de la route qui va gérer cette méthode-là. Puis une fonction qui va faire la gestion de la requête puis de la réponse. Hein? Donc c'est le fondement qu'il faut comprendre aujourd'hui, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on a vu le principe de je peux mettre des noms d'adresses comme que je veux, puis ça peut être plus large. Là. Fait que je peux mettre un plus long chemin. On va partir ça. On le roule. Puis maintenant, ben, c'est à megatest about que ça nous donne le hello world. Si on retourne juste à megatest, ça marche pas. OK? Donc, on a le handler qui est une fonction. Donc, eux autres, ils ont du vieux JavaScript là, Express. Il faut leur donner ça, par exemple. Ils n'ont pas retranscrit leurs exemples en moderne arrow function. Mais nous, on est prêts à ça. Donc, c'est une fonction avec deux paramètres. Hein? La requête, la réponse. Fait que on a une fonction avec la requête, la réponse. Puis à partir de là, on peut aller chercher les différents éléments que je voudrais envoyer, que je voudrais faire. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand j'envoie le send est conscient de qu'est-ce que j'essaye d'envoyer. Donc quand j'essaye d'envoyer juste du texte, ça va juste envoyer du texte. Mais si je suis un petit peu plus fancy, puis je décide d'envoyer un objet, ok, avec, mettons, un nom, puis on va dire Hugo, puis on va le faire sur une autre ligne pour que ça rentre tout ensemble. Puis on va dire le type de Hugo, c'est best. Hein? Ça, c'est un excellent exemple. Donc, on a le send, puis on n'envoie plus une chaîne de caractères, on envoie un objet en JavaScript. Je stop and rerun. Ben, ici, le principe, c'est que le serveur qu'on est en train de rouler roule localement. OK? Mais ça serait possible de déployer ça sur un serveur externe. C'est les choses qu'on va voir dans les dernières semaines. Votre projet d'intégration, je vais vous demander qu'il soit accessible de l'extérieur. Ouais, exactement. C'est ça le principe. Donc, tu sais, si on se souvient à qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée avec
l'application en Ajax, okay, avec le Axios, hein, on faisait une requête à un API public. L'API public, il fallait qu'il traite cette requête-là puis qu'il t'envoie une réponse en conséquence. Ben si nous, on veut faire notre propre API, hein, il faut être capable de gérer ces requêtes-là puis d'envoyer la bonne réponse. C'est un peu ça qu'on est en train de construire ici, là. Donc, si je regarde ça, c'est en parlant de ça, ça nous retournait un objet JSON, la requête sur l'API de GitHub. Ben là, quand je m'en vais à mon méga test about, ben j'ai envoyé un objet JavaScript, puis ça me retourne littéralement le JSON avec les informations à l'intérieur. Donc, on est capable de avoir la requête, envoyer la réponse, puis la réponse est capable de gérer qu'est-ce qu'on a besoin. Exactement. Il est smart. C'est ça le but d'Express. Que tu aies besoin de faire moins d'affaires que juste un serveur web, où c'est que là, il faudrait que tu construises la requête de la réponse de toute pièce, que tu dises que le content type c'est JSON, que tu prennes ton objet JavaScript, que tu le stringify, puis que là tu puisses l'envoyer. Fait que tout ça, c'est comme tout géré derrière l'application elle-même. Oui. Ben, ça va être post, là. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok, ok. Répète ta question, je veux juste être certain de bien comprendre. Ouais. Oui, ben c'est lui qui prend du serveur puis qui renvoie à notre client, donc notre ordinateur, le JSON. Ouais. Ici, comme ça. Parfait. Je vais juste aller chercher ici. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait que pour l'instant, on va voir que quand on va envoyer la réponse, il y a différentes méthodes possibles de réponse. Okay? Donc, si on s'en va ici, là, on est dans le guide de routage. Là. Puis si on descend un petit peu, on a quelque part là-dedans, ici. Différentes requêtes de réponse. Pour l'instant, aujourd'hui, nous autres, on va juste utiliser le send. Okay? Donc, qui est comme l'espèce de méthode par défaut de je check qu'est-ce que tu m'envoies, puis j'essaie de prendre la meilleure décision possible. Okay? Donc, les autres sont capables de faire des choses un petit peu plus funky, mais pour l'instant, on veut juste se pratiquer sur le routage, fait qu'on va juste utiliser des send. Puis en fait, aujourd'hui, on va juste envoyer du stock en JSON. L'autre chose que je vais être capable de faire aujourd'hui, fait qu'on est déjà capable de faire des get avec les différentes méthodes. Deuxième chose que je vais être capable de faire, c'est être capable d'aller chercher des différents chemins. OK? Donc, quand on est en train de faire le chemin, donc si je l'écris, ça va être un chemin littéral. Hein? Donc, il faut absolument que j'écrive exactement megatest/about pour que ça marche. Je peux avoir des expressions régulières, okay, du regex dans le nom du chemin pour être capable de prendre plusieurs possibilités. Donc, si je veux que ça commence par méga puis que ça soit n'importe quoi après, hein, ben, ça pourrait être le méga slash le slash méga étoile. Est-ce que tu as vraiment besoin de prendre le contrôle de mon écran, Alex? Je vais te deny pour cette fois-ci. OK. Non, c'est Alexandre Giroux qui a essayé. Tu vois, là, tout le monde essaye de request... Non, je vous donne pas le contrôle. Alain Giroux, non, c'est... OK. Mais c'est ça. Fait qu'on peut... On ira le voir en temps et lieu après. Donc, on est capable d'aller chercher
du regex dans les paths. OK? Fait que ici, si je dis j'ai méga étoile, étoile point, puis je m'en vais à méga test. Je l'ai-tu bien fait? En fait, je pense que c'est juste méga étoile. On s'en fout du reste. Oh, rerun. Hop. Et voilà. Fait que méga n'importe quoi fait en sorte que ça marche quand même. Fait qu'on est capable de faire des paths qui ont du regex à l'intérieur pour être capable de mieux gérer. Ben, ici, il y a marqué about avec un A minuscule ou un A minuscule, ou s'il ne se rend pas à la bonne place, on est capable de gérer ça. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour nous? Ça va être le principe de paramètres à l'intérieur de l'adresse. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par paramètre? C'est que à l'intérieur de la route, okay, il va y avoir un endroit où je vais avoir une information que je veux recueillir pour utiliser par la suite. Donc, quand je suis en train de setuper la route, ce que je vais avoir, c'est un 2 points suivi du nom de qu'est-ce que je suis en train de faire, du nom du paramètre que je veux avoir. Fait que ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire méga, puis un 2 points, puis on va l'appeler test. OK? Fait que le principe, bon, je repars mon serveur, je stop and rerun, je suis à méga, puis après ça, je peux taper du stock, puis que je tape n'importe quoi ici, ça va quand même marcher. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que qu'est-ce que j'ai marqué à l'intérieur d'ici va être considéré comme un paramètre de la requête. Bon, comment je fais pour aller voir ça? On peut. J'ai entendu la moitié de ta phrase. En ce moment, c'est ça qu'on va voir là, OK? Parce que quand je suis en train de travailler ici, cette affaire-là ne roule pas sur le browser. Ça roule sur le serveur. Puis après ça, il décide la réponse. Fait que, mettons ici, si je mets un console log, smart boy. Fait que je peux voir que ici, là, dans la console, j'ai rien pantoute. OK? Mais le halo fait partie du serveur. OK? Ctrl-Shift-I. Ouais. Quand tu t'en vas dans Web Developer, ici, tu peux aller voir Toggle Tools. Moi, c'est Alt, Pomme I, là, mais Ctrl-Shift-I serait... Mais c'est ça, t'as toujours les raccourcis clavier. Fait que ça, quand on est en train de travailler avec le serveur, la console du browser, elle sert à pas grand-chose. OK? Parce que c'est pas là que ça se passe. OK. Fait qu'on revient ici, on est dans le principe de paramètres. Fait que, justement, je veux voir les paramètres. Fait que, ce que je vais faire, c'est que les paramètres font partie de la requête. Fait que, dans la requête, je peux aller chercher les paramètres. Puis justement, on devrait les voir apparaître ici quand je fais une requête à cette adresse-là. Fait que je retourne ici, je marque ASDF. Je peux voir que la réponse marche ici. Oui. Puis je peux voir que ça me retourne un objet JavaScript avec le nom du paramètre comme propriété, comme nom de propriété, puis le contenu du paramètre comme valeur. OK?
Donc ça va être super utile si, admettons, je vais aller dans un test, puis je vais aller chercher, tu sais, un nombre. Hein, ça, c'est souvent utile. Ou sinon, tu sais, je peux marquer repose / le nom de l'utilisateur. Hein, ben, ça va me permettre d'aller chercher différents éléments. Fait que, admettons ici, si on se fait un petit... juste un petit principe, là, une petite affaire derrière. Mettons que j'ai un objet, ok, puis dans mon objet, j'ai cette affaire-là. Tu vois, Alain, tu redemandes le contrôle. Je sais pas sur quoi tu cliques, mais... ah, peut-être. T'as sûrement le même raccourci ou quelque chose. Ok. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le nom du paramètre que j'envoie comme sélecteur pour mon objet. Fait que ici, mettons, je pourrais dire, mettons, objet avec rec. Oups. Je suis pas capable d'écrire. Je l'ai appelé ID. Fait que ça ici, on voit le genre de mécanisme qui pourrait être intéressant. Donc, dans mon serveur, j'ai un objet JavaScript, ok, dans lequel il y a deux propriétés, ok, puis je veux prendre le nom de ma requête pour aller chercher la bonne propriété. Fait qu'ici, quand je marque méga, si je marque non, ça va aller chercher dans mon objet qui est dans mon serveur le nom. Puis si je marque type, ça va aller chercher la propriété type de mon objet dans mon serveur, puis ça va renvoyer cette information-là. Fait qu'on voit qu'avec les paramètres, on est capable de faire des choses pas mal intéressantes. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'avez pas le choix d'être d'accord. C'est moi qui le sais. C'est ça, c'est ça. Acceptez-vous de la licence pour installer, decline, puis on désinstalle Windows. Ben là, come on. Et voilà. Fait que, c'est ça qu'on a besoin de savoir pour aujourd'hui. OK? Donc, d'être capable d'installer l'application d'Express, okay, de couper dans le squelette, de juste avoir le app, d'être capable de setuper des routes, puis d'être capable d'aller chercher des paramètres dans les routes. OK? Donc, avec ça, on va être capable de faire notre projet de la journée. Donnez-moi un instant, je vais vous envoyer le lien du projet de la journée. Je clique des choses. Ouais. Je clique. Je clique. Puis je m'en vais ici. Je paye ça directement dans le chat. Je m'en vais dans le chat de la journée. Exercice de la journée sur Express. Je paye ça ici aussi. Puis on va regarder qu'est-ce que c'est supposé faire cette petite application-là. Fait que j'ouvre ça. Puis je m'en vais. Je l'ai mis où? Donnez-moi un instant, je pense que je l'ai perdu. Scratch. Pam, 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 pam.
Voyons, je suis sûr que j'ai mis ça quelque part. Ici. Express App. Pareil. Open. Excellent. Ok, fait qu'on va ouvrir le petit README qui vient avec. Comme ça. Puis on va le preview. OK. Fait que, comme pour notre projet d'introduction à React, on va utiliser la liste de citations, puis on va essayer de construire une application autour de cette liste de citations-là. Fait que je veux que vous créez une application en Express, OK, qui est capable de gérer 3 types de chemins. OK? Donc, par défaut, les chemins que je veux qu'on soit capable d'utiliser, c'est quotes. OK? Donc, quotes va me retourner un objet JSON qui a à l'intérieur toutes les quotes que nous, on connaît. OK? Donc, il faut réutiliser le fichier quotes.json que je vous avais donné. Je l'ai inclus dans le projet par défaut. Mais j'ai juste inclus dans le projet par défaut le README, le quotes.json, puis j'ai-tu mis le app.js? Je suis assez smart pour avoir fait ça, moi. J'ai-tu été assez smart pour faire ça? Ah non, j'ai même pas mis le quotes.json. Il va falloir aller le rechercher de votre autre projet de la dernière fois. Mais j'ai mis le test qui venait avec. Ok, tout va bien. Donc, vous allez rechercher le fichier quotes.json que je vous avais donné avec un des premiers exercices qu'on avait fait. Vous l'incluez, vous le rajoutez dans votre dossier de la racine. Puis, il faut être capable de dire, ben, quand je m'en vais à quotes, ça me retourne toutes les quotes. OK? Deuxième chose qu'il faut être capable de faire, il faut être capable de rajouter à quotes la possibilité d'aller à une quote en particulier. OK? Donc, si je fais quotes 3 ou si je fais quotes 43, OK? Ça me donne la quote en particulier qui est à l'indice dans notre tableau de quotes. Puis finalement, il faut aussi être capable de faire /random qui me permet de générer de manière aléatoire une quote en JSON. Fait qu'à chaque fois que je rappelle cette adresse-là, ça me donne une nouvelle quote. Fait qu'on a 3 get à traiter. Donc, dans notre application, il va falloir qu'il y ait 3 méthodes get différentes, avec 3 types d'adresses différentes, pour être capable de gérer ça. Puis, une fois qu'on a ces 3-là, tout est disponible. On a fini le projet. Je vous ai fourni un fichier de test qui vient avec. Mais il faut faire attention, pour rouler le test, on a besoin de faire une couple d'affaires de plus. Donc, il faut installer les librairies de tests Jest et Supertest, donc avec npm, faire un petit npm install. Puis, pour rouler le test, il faut rajouter dans votre package.json l'action de test qui part Jest. C'est pas rajouté par défaut. Oups. Quand on fait ça, donc c'est à vous de le rajouter manuellement. Donc, comme d'habitude, si vous avez quelques problèmes,
juste à contacter avec moi. Ça va me faire un plaisir d'être là pour vous aider puis de débugger les choses avec vous. Je pense que vous vous êtes rendu compte que je suis assez disponible. Puis, ça serait pas mal ça pour de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Y a-t-il des questions d'ordre général avant que j'arrête notre ami l'enregistrement puis qu'on puisse passer à des problèmes individuels s'il y a eu des affaires bizarres qui sont passées? Ou tout le monde est content?